Bonjour, bon, petite vidéo pour le second degré, c'est la suite des équations du second degré. Bon, je vais commencer par déjà corriger un petit exercice parce qu'on m'a envoyé, Ilona m'a envoyé ces exercices, c'était très bien fait, rien à dire. Mais voilà, il y a des petites erreurs, mais c'est des erreurs archi classiques et justement je vais en parler vite fait. Tout le monde va les faire l'année prochaine, je pense. Je risque de le corriger 1000 fois, donc essayez de retenir ça, ça va être du vite fait. Donc on va commencer par l'équation, c'est une équation que je vous avais donnée à faire. Bon, pour ceux qui l'ont fait, faite, vous me regardez ça. Oh, ça y est, il est torpillé le type. 2x au carré moins 4x plus 2 égale 0. C'était cette équation-là. Alors c'est comme d'habitude, il faut repérer ABC et ça a été très bien fait. Le ABC, je répète, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'avant, le ABC c'est par rapport à la première ligne du formulaire. La première ligne du formulaire c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Donc en fait, repérer le ABC, c'est A, c'est ce qui est à côté du x carré. Donc le A en fait ici c'est 2, pas de souci. Il n'y a pas de signe, donc tout va bien. Le B, c'est moins 4. Le B, c'est ce qui est à côté du x. Le B, c'est ce qui est à côté du x. Ce qui est à côté du x, là, on voit que c'est le 4. Mais attention, le signe appartient toujours au chiffre qui le suit. Ok? Quand vous avez un chiffre, un nombre, excusez-moi, quand vous avez un nombre, là d'ailleurs c'est un chiffre, mais en général, quand vous avez un nombre, le signe qui le précède lui appartient. Ok? Donc en fait, là, le B, c'est moins 4. Ok. Et comme je vous ai dit, quand vous mettez un signe moins dans les ABC, dans l'identification, vous mettez des parenthèses. Vous mettez des parenthèses. Et le C, c'est 2. Ok. Donc jusqu'ici, ça a été très bien fait, on va dire la vérité. Et après, le delta aussi a été très bien fait. B au carré, moins 4AC. Ça, c'est encore une ligne du formulaire. Hein. Ce que j'écris ici, c'est une ligne du formulaire. Je devrais l'écrire en vert pour que vous compreniez qu'en fait, tout ça là, c'est même pas à apprendre. Vous a l'air compliqué, mais en fait, c'est rien. Ça, c'est de la lecture. Vous allez voir ça sur votre formulaire et vous le réécrivez. B au carré moins 4AC. Quand il n'y a rien entre 4 et A, c'est 4 fois A. Quand il y a rien entre A et C, c'est 4 fois A fois C. Ok. Donc en fait, je réécris cette fois-ci avec mes valeurs de ABC. C'est pour ça que je demande tout de suite d'identifier et de l'encadrer. Une fois que vous avez fait ça, vous avez déjà tout fait. Donc le B ici, en fait, c'est moins 4 avec des parenthèses, parce qu'il y avait des parenthèses, et rien ne rentre dans les parenthèses. Donc le carré, c'est B au carré, donc ça va être moins 4 au carré. Ok, moins 4 fois A, c'est 2, fois C, c'est 2. Bon, un peu de calcul mental, moins 4 au carré, attention, ça fait moins 4 fois moins 4. Donc les moins vont disparaître, ok. Les deux moins vont s'annuler, ok. Moins et moins, ça fait plus. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc ça fait 16 moins 4 fois 2, 8 fois 2, 16. 16 moins 16, ça fait 0. Donc on est dans le cas où delta égale 0. Alors pareil, ce que je vais vous dire là, je ne peux pas vous montrer le formulaire, j'ai un tout petit tableau, mais c'est exactement la même chose. Vous regardez votre formulaire, vous allez avoir une ligne avec delta égale 0. Et je vais vous écrire la ligne avec delta égale 0. Je peux tout effacer. Tout ce qui est ici, je peux l'effacer, sauf le ABC. En fait, une fois que vous avez repéré le ABC, vous avez fait l'identification, l'équation du second degré est morte. Ok. Donc dans le delta égale 0, ça c'est le formulaire en vert, hein, vous allez avoir une solution qu'on appelle la solution double, c'est moins b sur 2a. Et c'est là qu'arrive l'erreur, je vous le dis tout de suite. C'est qu'en fait ici, il ne faut pas vous faire avoir. Regarde bien, il y en a x0 égale, là il y a un moins déjà d'origine dans la formule, donc vous mettez le moins. Et après il y a b, et b c'est moins 4, ça fait moins 4 sur 2 fois a, 2 fois 2. Ok, donc pensez bien à mettre des parenthèses. Si vous le tapez à la calculatrice, pensez bien à mettre, dès qu'il y a une barre de fraction, pensez bien à mettre des parenthèses là-haut, des parenthèses en bas. Donc techniquement, si vous voulez avoir toujours bon, vous mettez des grandes parenthèses ici, des grandes parenthèses ici. Dès qu'il y a une barre de fraction, et vous allez toujours vous en sortir. Attention, je vous ai dit, ça c'est des petits moins, parce qu'ils ne séparent pas des nombres. Enfin, oui, exactement, ils ne séparent pas des nombres. Donc à chaque fois, ça va être un petit moins sur votre calculatrice, un petit moins. Surtout sur les Texas Instruments. Sur Casio, je sais que c'est bon. Mais voilà. Faites attention, sur Texas Instruments, vous allez avoir souvent des messages d'erreur. Le message d'erreur viendra de là. En fait, ici, le moins là sépare pas deux nombres. Donc ce moins là, c'est le moins des antirelatifs. C'est le petit moins. Et après, vous tapez tout ce que vous voyez ici dans l'ordre. Parenthèse, petit moins, 4, ferme parenthèse, divisé, parenthèse, 2. Et ben, vous allez avoir le résultat. Mais on va se dire la vérité, il faut être un peu meilleur que ça. Si vous avez besoin de la calculatrice pour ça, c'est que vous avez perdu le combat. Moins 4 là-haut, ça fait 4 en fait. Et 2 fois 2, ça fait 4. Et 4 divisé par 4, ben ça fait 1. Donc la solution, c'était 1 et pas moins 1. Ok, pour ceux qui ont fait l'erreur. Ok, ça c'était juste un petit truc, mais c'est une erreur archi classique. N'oubliez pas le moins qui est ici. Même s'il y a un moins dans le B, ben, il y a le moins d'abord, et après il y a B. Et B c'est moins 4, ça fera moins 4. Vous faites pas avoir, ça arrive archi souvent. Ok l'équipe. Ok. Maintenant je vais vous faire montrer un autre type. C'est exactement le même type d'équation, mais c'est plus comme ça qu'on va les rencontrer. On va pas les rencontrer avec le égal 0 directement. On va plutôt rencontrer des équations qui vont ressembler à ça. Et après au prochain cours, je vais introduire des
introduire un texte qui va justement ramener à une équation du second degré. Et l'équation du second degré va souvent ressembler à celle que on va faire tout de suite. Ok, la vérité, il n'y a quasiment aucune différence, je vous le dis en franchise. Donc vous suivez ça vite fait, c'est pas très compliqué. Genre si je vous demande de résoudre cette équation, 2x au carré, moins 80x, plus 1000, je m'arrange pour que les 1000, laissez-moi 2 secondes parce qu'il faut que ça tombe pile poil, égale 400. Là on va avoir des solutions exactes, c'est mieux comme ça, mais on peut avoir des solutions avec des virgules, pas très grave, mais quand on commencera à avoir des solutions avec des virgules, j'aimerais bien qu'on ait la partie informatique, donc c'est pour ça que je vous dis à la prochaine vidéo, je vous présenterai une partie informatique et je vous ferai montrer comment on peut introduire une équation du second degré dans un texte en fait, dans un texte. Comment un problème peut être amené à être résolu par une équation du second degré, pour parler français. Bon l'équipe, c'est un truc en carton en final. Je vais vous laisser 30 secondes pour réfléchir. La première ligne formulaire c'est ça, c'est ax carré plus bx plus c égale 0. Bon, j'ai bien insisté sur le égal 0. Vous avez tout de suite compris le problème normalement. C'est qu'ici j'ai égal 400. Et officiellement je devrais avoir égal 0. Si je veux repérer A, B et C, il me faut un 0 ici. Ok, faut que dans l'équation, la partie droite soit égale à 0. Enfin, la partie droite c'est 0. Ok, ça marche pour tout le monde. Donc il y a un carton qu'il faut tout de suite savoir faire. Et il faut absolument savoir le faire parce que c'est rien du tout. Et ça vous ramène tout de suite à l'équation classique. Ici, moi, ce qui me gêne, c'est le 400. Partez en mode logique. Hein. Ce qui vous gêne ici, c'est le 400. Et vous avez toujours appris que le égal, c'est une frontière. On peut se débarrasser du 400. Si je prends le 400 et je le jette de l'autre côté, il va se transformer en moins 400. Bah, si je prends le 400 et je le jette de l'autre côté, bah, de ce côté, il reste rien du tout. Il reste 0. Donc, je me ramène à l'équation à la caractéristique du second degré. Je vous fais montrer ça tout de suite. 2x carré moins 80x plus 1000 moins 400. Regardez bien, je l'ai jeté de l'autre côté, hein. On est d'accord. Égal, cette fois-ci, bah, si j'ai jeté le 400, il ne reste plus rien de ce côté. Égal 0. Et là, ça commence à ressembler à l'équation caractéristique. Sauf que là, j'ai qu'un seul nombre, C. Et là, j'ai 1000 moins 400. Mais là, c'est un truc en carton. 1000 moins 400, c'est 600. Donc au final, cette équation-là, c'est la même que 2x au carré moins 80x plus 600 égale 0. Ben là, vous avez exactement la même forme pour l'équation, la même forme vous avez la forme de l'équation caractéristique du second degré. Donc là, vous pouvez repérer A, B, C. Là, vous avez le égal 0 comme ici. Vous pouvez repérer A, B et C et commencer l'équation classiquement. Ok. Donc on va partir tout de suite. Je vais repérer tout de suite le A, B, C parce que je sais que vous savez le faire. On va terminer cette équation. C'est une petite vidéo rapide, hein, mais voilà. Si vous avez compris la première vidéo, si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire là, c'est que vous avez raté la première vidéo. Si vous avez bien compris la première vidéo, celle-là, c'est du carton. Hein. C'est juste savoir qu'en fait, rarement on a le égal 0 d'origine, on a toujours égal quelque chose. En général, c'est le bénéfice égal 400 € par exemple. Bah, vous allez l'écrire comme ça, et après, vous allez jeter le 400 pour vous ramener à la forme caractéristique du second degré. Donc je vous fais montrer ça, c'est un truc en carton. Donc A, c'est quoi? C'est 2. B, c'est quoi? Attention, B, c'est ce qui est à côté de X. C'est 80, mais on prend le signe avant. Moins 80, et je mets des parenthèses. Il n'y a rien qui rentre dans les parenthèses. Et C, c'est le nombre qui est sans X, qui n'est pas accompagné de X. C'est la constante. C'est 600. Ok, j'encadre et j'ai plus besoin de l'équation. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est du vent. On résout l'équation, hein, mais on n'en a plus besoin vu qu'on a le formulaire. Et une fois qu'on a repéré le ABC, tout est écrit dans le formulaire. Donc je vais exactement appliquer le formulaire. Je vous écris comme d'habitude en vert ce qui va apparaître sur le formulaire et en noir ce qu'il faut faire, ce qu'on doit faire pour l'équation. Juste après le ABC, juste après le ax carré plus bx plus c égale 0, la deuxième ligne du formulaire, c'est ce qu'on appelle le discriminant ou delta. Delta, c'est ça en grec, mais c'est le discriminant en français. Donc le delta, il se calcule très simplement. Ici, ça va être b au carré. Bah, b, c'est moins 80. Attention, il y a un carré. Là, j'ai remplacé que le b. Hein. B, c'est moins 80. Et il y a un carré là-haut. Je mets le carré là-haut. Attention, il ne rentre pas dans la parenthèse. Moins 4 fois a. Le 4, je le fais apparaître. Faites attention, souvent, je vois le 4 disparaître. Hein. Le 4, il est dans la formule, il apparaît. En fait, j'ai écrit tout ce qu'il y a dans la formule. Regardez bien, le carré, il était là, il est là. Le 4, il est là, il est là. Ok. Sauf que je remplace b, a et c. C'est tout. A, c'est quoi? C'est 2. C, c'est quoi? C'est 600. Ça marche pour tout le monde. Donc là, après, vous n'allez pas me faire ça de tête. Je ne vais pas vous mentir, c'est limite gérable si on est bon. Ouais, c'est gérable si on est bon. Ça, c'est 6400. Et ça, 4, 2, 8. Ça, c'est 4800, il me semble.
4 fois 2, 8, 8 fois 6, 48, ouais, c'est 4800, c'est 6400 moins 4800. On peut faire ça de tête, mais je vous demanderai pas de faire ça de tête, je vous dis la vérité. Ça, après, on prend la calculatrice et on fait ça classique, et justement, ça va me permettre de vous montrer comment on fait ça avec la calculatrice. Alors, je sais pas si vous voyez, je vais me lever un petit peu pour vous. Je pense que là, vous voyez quelque chose. Donc, j'ouvre la parenthèse. Non, vous voyez rien du tout, j'imagine. Ouais, je vais l'écrire, après, je vais vous faire montrer. J'ouvre la parenthèse, j'écris tout ce que je vois ici. Hein. Okay. Hop. Ok, je l'avais pas allumé, c'est peut-être pour ça que vous voyez rien. Ok. J'ouvre la parenthèse. Moins 80. Je ferme la parenthèse. Au carré. Ok, pour tout le monde, moins 80 au carré. Grand moins, cette fois-ci. Vous avez vu, j'ai commencé par un petit moins parce qu'il ne séparait pas les deux nombres. Là, c'est un grand moins. 4 fois 2 fois 600. Tout le monde est là ou pas? Égal 1600. Ok. Delta égale 1600. Je vais le noter ici. Hein. Je le note ici. 1600. Delta égale 1600. Parce qu'on a besoin que de ça pour après pour les solutions. Delta égale 1600. Bon, 1600, c'est très simple. Hein. Après, on vous demande de repérer si delta est positif, négatif ou nul. Quand il est négatif, strictement négatif, il n'y a aucune solution. Quand il est égal à 0, il y a une seule solution. Et quand il est positif, il y a deux solutions. Alors, même pour comprendre ça, on peut le comprendre ça graphiquement. Je vais vous montrer graphiquement. En fait, c'est l'histoire d'une parabole. Hein. En fait, tout ce qui est en x carré, c'est des paraboles. C'est ce qu'on avait vu à un moment, on a vu ça dans l'année, mais c'est pas grave si vous avez oublié. Ben, l'intersection avec une parabole, l'intersection d'une droite, enfin d'une droite, oui, constante, pas une droite constante, de y égale 25, d'une droite parallèle à l'axe des x, ben, où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de solution, en fait, c'est qu'on va voir sur le graphique que graphiquement, en fait, il n'y a pas d'intersection. Ou soit il y a une seule solution si je passe par le sommet de la parabole, enfin le sommet, le minimum de la parabole, ou soit ici, vous avez remarqué, il y a deux intersections. Et c'est là qu'il y a deux solutions en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a zéro solution. C'est pour ça qu'on verra ça, hein, on verra ça. Zéro solution. Ici, là, j'ai une solution à cette équation-là. Quand je ferai cette équation-là, j'aurai zéro solution. Quand je ferai l'intersection de cette parabole avec cette droite-là, j'aurai zéro solution. Cette parabole avec cette droite-là, j'aurai une seule solution. Cette parabole avec cette droite-là, j'aurai deux solutions. Et ben c'est ça qui explique en fait que dans votre formulaire, vous avez 0, 1 ou 2 solutions. Mais ça, toute la partie graphique, je vous le ferai dans la prochaine vidéo. Parce qu'en fait, ça permettra même d'introduire justement ce que je vous disais. On va essayer d'introduire les équations du second degré à partir d'un texte et on verra ça sur informatique. Ok. Mais j'aurais préféré même vous avoir en cours pour vous faire ça parce qu'il y en a qui vont pas tout comprendre. Enfin, je pense, et j'aimerais bien être là. Ok, donc là on a le delta, il est strictement positif et je vous écris le formulaire. Ça c'est un truc qu'il n'y a pas à apprendre, c'est donné. Quand delta est strictement positif, il y a deux solutions. La première c'est moins b moins racine delta sur 2a. Et la deuxième, je vais laisser un peu de place, c'est x2 égale moins b plus racine delta sur 2a. Bon, je répète, hein, au bout d'un moment vous allez les connaître par cœur. Parce qu'en fait la seule différence c'est qu'à la place du moins ici, attention, moins qui sépare pas des nombres ici, c'est petit moins. Moins qui sépare b et racine delta, donc deux nombres, ça sera un grand moins. Ok, ça c'est le moins des antirelatifs. Ben, ce grand moins là, il est remplacé par un plus ici. C'est la seule différence entre les deux solutions. Donc une fois que vous savez écrire une solution, la deuxième elle arrive tout de suite. Ok. Sauf qu'il faut bien l'écrire, il ne faut pas se faire avoir. Regardez ici, c'est pareil que tout à l'heure, le même problème. C'est le problème archi-classique. Ici il y a un moins, donc le moins apparaît. Et après il y a b. Et b c'est moins 80, donc ça fait moins 80. Bon, pour les plus doués, le moins 80, vous pouvez directement m'écrire 80. Ok, moi ça me va. Mais voilà, pour ceux qui galèrent un petit peu, écrivez-le comme ça, prenez votre temps. Vous prenez la formule et vous remplacez moins. B c'est moins 80, donc ça fait moins 80. Grand moins. Racine de delta. Delta c'est 1600. Divisé par 2 fois A. 2 fois 2. Et une fois que vous avez ça, grande barre de fraction, si vous voulez vraiment pas réfléchir, pas faire de calcul et tout, vous mettez une parenthèse ici, une parenthèse ici, une parenthèse ici, une parenthèse ici. On fait une parenthèse sur le numérateur, une parenthèse sur le dénominateur. Enfin, deux parenthèses, numérateur et dénominateur. Et vous tapez ça sans réfléchir. Juste à savoir que là, j'ai des petits moins, parce qu'ils ne séparent pas des nombres. Et là, c'est un grand moins. Ça, je parle pour les Texas Instruments. Ok pour tout le monde. Et attention, oui, pour les Texas Instruments, souvent ici, après la racine, il y a une parenthèse qui s'ouvre. Pensez à la refermer. Ok. Pour les Casio, non. Pour les Casio, vous allez voir, il y a la racine, vous mettez directement le nom derrière. Donc la vérité, ça aussi, ça se fait tête en final, hein, je vous le dis en franchise, hein, parce que moins 80, je vais le faire de tête parce que j'ai pas envie de ressortir la calculatrice, mais tapez-le à la calculatrice pour vérifier que c'est le bon résultat. Moins 80, ça fait 80, ok. Racine de 1600, en fait, c'est racine de 16 fois racine de 100. Et racine de 16, c'est 4, et racine de 100, c'est 10, ça fait 40 en fait ici. Ça fait moins 40.
sur 4, 2 fois 2. 80 moins 40, ça fait 40. 40 sur 4, ça fait 10. Ok, donc la solution ici, c'est 10. Vérifiez ça avec votre calculatrice. Vous allez voir, ça fait ça. Ok, c'est pas un calcul trop compliqué. Je me suis arrangé pour que ça fasse ça. Je vous le dis tout de suite. Je suis parti des solutions, en fait. Je vous dis en franchise, je suis parti des solutions. Il y a une formule, mais après, ça, c'est plus pour les terminales S. Dédicace pour les terminales S. La formule, c'est celle-là. X carré moins SX plus P. La somme des solutions, le produit des solutions. Ok, mais ça, c'est pour les terminales S. Si vous comprenez ça, c'est que vous commencez à être très, très bon. Quand même, il y a la canalisation, il y a quand même des trucs. Ici, maintenant, je vais faire la deuxième solution. La deuxième solution, c'est la même chose avec moins 80 plus racine de 1600 sur 2 fois 2, 4. Ok. Ben là, ça fera 80 plus 40. Cette fois-ci, ça fera 120 divisé par 4, ça fait 30. Ok. 30. Donc, j'ai deux solutions, 10 et 30. Il y a deux solutions à cette équation. Donc, techniquement, si j'avais tracé la courbe, et j'avais fait 400. Si j'avais tracé la parabole, je ne sais pas quelle tête elle a exactement, je ne vais pas vous mentir, mais je vais la tracer comme ça. Hein. On va dire ici c'est 10, on va dire ici c'est 30. En gros, techniquement, si j'avais tracé y égale 400, j'aurais eu deux intersections. Une ici à x égale 10, une ici à x égale 30. Mais tout ce que je suis en train de vous dire là, ici, c'est un peu compliqué, la partie graphique. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Bon, gardez la pêche. Si vous avez compris tout ça, vous commencez vraiment à maîtriser les équations du second degré parce que ce ne sera pas beaucoup plus compliqué que ça. Il y a une partie graphique et la partie graphique, c'est la plus simple au final. C'est écrire, rappelez-vous, c'est GeoGebra. C'est que tu écris la fonction du second degré en bas et après tu écris y égale en fonction de l'intersection que tu vas avoir. Et c'est pour confirmer après tous les calculs que tu vas faire. Et ça, c'est les calculs qu'il faut faire. Donc si vous avez compris toute la partie calcul, vous êtes bon. Gardez la pêche. Je vous passerai des exercices cette fois-ci à la prochaine vidéo. Parce que je suis pas tellement sûr que vous soyez capable de... Oh, quoique. Je vais peut-être vous envoyer quand même une petite section d'exercice avec une partie de droite où il n'y a pas 0 directement. Gardez la pêche l'équipe, à la prochaine.